Shalom Uvracha Erev Tov B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes ce soir le dimanche soir 21 du mois de janvier, le Chaim Tovim Ul Shalom. Ufren, nous sommes le Yud Bet du mois de Shvat. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol Ma'aseh Yadenu Shnizke Lishuot Ve'Nechamot Be'ezrat Hashem Leman Shemo Be'Ha'ava. Shiur acheté ce soir par Liliane Aboudboul, Shachem Verech Ota Bechol Asherla. Merci beaucoup d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme, donc ce soir, de son papa René Jacob Ben Adjela Elbez. Bezrat Hashem, Zechron Bracha, Ruach Hashem, Tenachen, Amo Began Eden Elyon, Vechol Ashurvim, Imo Bichlal, Arachim Veselechot Vechen, Yehi Ratzon Maramen Tishman Tzorach Haim. Yehi Ratzon que le mérite de cette étude de ce soir, Bezrat Hashem, Yeh Leilun Nishmato, Be'atzlacha Bechol Maseh Adav, Eskil Yatzliach, Amen Ve'amen. Elle demande aussi pour la protection et la libération de tous nos otages, une bonne santé, Refash Lemach, la même pour tous les malades et les blessés d'Israël, Ve'al Chayalenu. Shachem Shmorotam Ve'chayehem L'chaim Tovim Ul Shalom Amen Ve'amen. Et on commence ce shiur. Alors, cette paracha de Béchalach clôture l'existence d'un peuple né en Égypte, avoir vécu l'esclavage égyptien, et va nous lancer des itutim, des espèces de signaux dramatiques et en même temps éducatifs pour toutes les générations que je me permettrai de partager avec vous. Bezrat Hashem. Vous verrez, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, que la paracha commence avec un mot péjoratif, vayehi, et il fut. Le mot veaya, c'est positif. Vayehi, c'est pas positif, c'est négatif. Qu'est-ce que la Torah nous fait ici comprendre dans le mot vayehi? Dans le mot vayehi, il y a le mot vaï, qui veut dire aïe, malheur. Aïe, il y a un problème. Et quel est ce problème? Vous savez, quand un enfant est en train de se fabriquer dans le ventre de sa maman. Une femme est enceinte, elle a l'embryon, et puis voilà que cet enfant est en train de se développer. Et donc, pour cela, il aura besoin d'une gestation de 9 mois. À partir du 6e mois et 2 jours, il devient viable s'il devait sortir la vira olam, comme en général, c'est souvent le cas des jumeaux qui sortent à 6 mois et demi, 7 mois, parce qu'après ils sont trop gros, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passerait à partir du moment où on a déjà arrivé à terme, et puis que l'enfant ne veut pas sortir? Ça nous inquiète. Pourquoi ça nous inquiète? Eh bien parce qu'il faut que l'enfant se développe maintenant de par lui-même. À un certain poids, à une certaine mesure et à un certain temps, il ne peut pas continuer à être nourri par le cordon ombilical. Il ne peut pas continuer à respirer par les moyens de ce cordon ombilical. Il ne peut pas continuer non plus à manger et à boire par ce cordon ombilical. Et il ne peut pas garder définitivement tout ce qu'il consomme sans aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on attend de lui? La plus belle des choses, je dirais presque la plus grande richesse du monde, l'indépendance. À partir du moment où un enfant tarde dans le ventre de sa mère, eh bien, on attend que, ça y est, elle perd les os. Il faut que les os tombent pour laisser cet enfant enfin grandir. D'où la mer Rouge qui s'est ouverte. La mer Rouge qui s'est ouverte, c'est le symbole de la mère qui a perdu les os pour accoucher de cet enfant. Le seul problème qu'on a, je vais vous lire des versets, les uns après les autres, et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour chacun de nous et combien ça nous sauverait la vie si on était un tout petit peu plus éveillé à cette étude. Regardez bien. Quand on commence la Torah, il y a marqué, dans la parasha de Béchalach, Vayehi Béchalach paro et ha'am. Et il fut quand Pharaon renvoya lui-même le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on devait partir avec l'autorisation de Pharaon. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à ça que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours. Mais il a fallu que Pharaon nous fasse partir. Alors ok, on va dire, on avait besoin d'être poussé. Après 210 ans où tu as été esclave, où tu étais au doigt et à l'œil sous les ordres des Égyptiens, on peut comprendre que l'initiative de te prendre en main doit prendre un peu de temps. À l'image de cet enfant, qui maintenant, qui malgré le fait respire de par ses propres poumons, car il est sorti enfin du ventre de sa maman, eh bien, elle le prend quand même dans les bras. Car si on ne le déplace pas, si on ne le nourrit pas, il ne peut rien faire de lui-même. Et pourquoi cela? À l'origine de la création,
Avant les 10 malédictions de la femme, parmi lesquelles elle devra se réparer en éduquant son enfant, qu'on appelle Tsar Gidul Banim, faire grandir les enfants. À l'accouchement, l'enfant devenait déjà indépendant. Il se coupait lui-même le cordon ombilical, il marchait, il parlait, comme le précise d'ailleurs le Midrash à propos de la paracha de Noah. Et donc, en conséquence de cette dépendance, la maman va agir en conséquence. L'Égypte est la maman qui a fait naître le peuple d'Israël. Le problème qu'on a, c'est que malgré tous les miracles que Dieu nous a faits en Égypte, pour nous séparer de cette dépendance, de recevoir des ordres de Pharaon, de nous prendre en main, de dire c'est bon, maintenant, je vais me lever de moi-même. Vayehi beshalar paro etam. Non, le peuple d'Israël ne sort pas de la galoute. Il a du mal à se prendre en main. Il faut que ce soit le roi d'Espagne qui l'expulse, le roi du Portugal qui l'expulse. Il faut que ce soit la Tunisie qui l'expulse. Il faut que ce soit l'Algérie qui l'expulse. Il faut à chaque fois qu'il faut l'expulser. Il ne peut pas sortir de lui-même. Il ne peut pas réaliser de par lui-même qu'il serait temps qu'il grandisse en tant que nation, qu'il prenne ses propres initiatives, comme le dit à la fin des temps la Géoula. Il n'y aura plus besoin de rabbanim. Il n'y aura même plus besoin d'une chavruta pour étudier. Tu seras directement relié à ton initiative. Jusqu'à ce que vienne le déclenchement réel de la Géoula, le Melech HaMashiach, on est obligé d'avoir un rave, parce qu'on est un peu tordu dans notre esprit, on regarde des choses impures, on est complètement à la masse, on ne voit pas vraiment l'étude. Il faut un Talmid Chacham qui va pas nous guider, on n'est pas des moutons avec un berger, mais qui va nous dire si ce que l'on fait correspond à la volonté d'Hachem par rapport aux écrits de la Torah ou de la Halacha. C'est le but du rave, et non pas de écoute-moi et confiance et je vais t'embrouiller. Non. Le Pérouche a d'abord que on prend conseil. Qu'est-ce que nous conseille? Etz Chaim, Etz veut dire arbre, mais ça vient du mot Etza, qui veut dire conseil. Donc d'avoir un rave, c'est pas Jacques a dit je vais faire simplement. Avoir un rave, c'est prendre conseil pour savoir si ce que je fais n'est pas empreint d'un interdit de la Torah ou d'une immoralité ilchatique. Voilà ce que veut dire aller voir un rave. Comme plein de gens, ouais, ça va, on va pas poser la question au rave à chaque fois. Si, ça veut dire da'at Torah. Qu'est-ce que pense, non pas le rave, mais la Torah que le rave a étudiée. Qu'est-ce qu'elle dit de mon projet? Qu'est-ce qu'elle dit du nom? Qu'est-ce qu'elle dit de ceci ou de cela? Les choses sont claires. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est sorti du pays d'Égypte, je tourne la page, et là-bas il y a marqué Velo nacham Elohim derech eretz plishtim ki karov hu. Et non, le Créateur du monde n'a pas pu nous emmener directement sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, le Midrash nous dit qu'il y avait, comme le précise Rashi, les 80 000 de la tribu d'Éphraïm qui étaient sortis avant l'heure, avant l'avenue du Machar, de cette époque, à la fin des temps, ce ne sera pas comme ça, et qui avaient été décimés dans le désert, et donc pour ne pas qu'on ait peur, on est passé par un autre chemin. Très bien. Nous sommes sortis armés. Il y en a qui disent qu'on est sorti avec l'or de l'Égypte, il y en a qui disent qu'on est sorti Hamouch 1 sur 5, donc que 20% seulement sont sortis, que 80% ont péri à la plaie des ténèbres, comme vous le savez, on en a souvent parlé. Oufren, Hamouch ben Israël fait une allusion au fait que Dieu nous a donné maintenant les moyens de devenir indépendants. C'est comme quelqu'un qui te donne $1 million, tu dis maintenant essaie d'ouvrir ton affaire. Il dit je sais pas quoi faire. Bah, ouvrez une affaire, une boutique, avec $1 million, t'as de quoi faire. Vachamushim, Yatsu ben Israël. Maintenant on est sorti armé. On est avec Moshe Rabbeinu, on est avec Aaron, on a la lumière de gloire. Dieu nous accompagne. Allez, suivez. On a du mal. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Il a pris les ossements de Yosef avec lui. Pour montrer quel exemple, regardez qui était Yosef. À l'âge de 17 ans, il a pris la route. Il a été vendu, il a pris des initiatives. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Un homme qui marche avec Hachem trouve automatiquement sa liberté. La liberté de prendre les bonnes décisions et les opportunités qui se présenteront à lui. Pour grandir et faire grandir avec soi le nom d'Hachem et non pas utiliser le nom d'Hachem pour se faire grandir soi-même. Voilà le problème. Quand on tourne la page, écoutez bien. Daber ben Israël ve'yashuv lifnei pi achirot. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se postent devant une station qui s'appelle Pi Achirot, la bouche de la libération. Le Créateur du monde nous dit, jusqu'à quand vous allez être dépendant? Jusqu'à quand vous rêvez encore d'être un embryon qui retourne dans les entrailles de sa maman? Car effectivement, arrivé devant la mer Rouge, donc la mer qui perd les eaux, les enfants d'Israël disent, on retourne en Égypte, c'est trop compliqué. On retourne dans le ventre de la maman, compliqué de respirer dehors. Quoi, ça veut dire quoi? Après, il va falloir que je marche tout seul?
Mais je vais prendre des coups. Oui, tu deviens indépendant. Quoi, il va falloir que j'arrête la tétine? Oui, il va falloir que tu manges correctement. Il va falloir que tu prennes une cuillère dans les mains, une fourchette dans les mains. Et bientôt, tu prendras aussi un couteau qui tranchera pour que tu coupes toi-même ton propre steak et que tu puisses le consommer sans t'étrangler. Et qu'on n'aura plus besoin de te prendre dans le dos pour te faire faire ton rot. Zéperouche à la barre pour lequel, Béhémet des Béhémet. Quand nous faisons quelque chose, le Créateur du monde, il attend de nous l'initiative. Ça dit Gozer, Hachem Ekayem. Prends-toi en main. Ne te laisse pas diriger par un système ou une mouvance quelconque, tout en restant fidèle à la Torah et la halacha, en ayant un rave. Vayaminu Hashem ou Avdo. Quand les enfants d'Israël ont enfin compris que pour être libre jusqu'à la Géoula, il te faudra une recette. Il faudra un rave. Un rave. Ta communauté, là où tu vis, c'est mieux. Un rave. Mais il y a aussi toi. Toi dans tes décisions. Toi dans tes responsabilités. Chez Amrou ben Israël, Bene Horin Yatsu ben Israël. Dans la paracha, on nous apprend, pour la première fois, que le Créateur du monde, quand on sort du pays d'Égypte, il nous appelle des hommes libres. Libre, ça veut dire quoi être libre? Libre, c'est retrouver son libre arbitre. Être capable d'être déconnecté d'une matrice qui t'a fait naître pour devenir celui qui va lui apporter. Vous voyez, dans la Torah, ce qui est de merveilleux, c'est que on te demande le respect des parents. À quoi c'est lié le respect des parents? Ta mère, elle t'a mis au monde. Elle t'a fait grandir, ta. Ok. Maintenant, si vraiment tu es devenu indépendant, tu vas prendre la voiture et tu vas chercher ta mère et c'est toi qui l'emmènes. Tu viens t'occuper de ta maman, tu lui donnes. La plus belle indépendance, c'est quand c'est moi maintenant qui suis capable d'apporter à celui qui m'a fait naître tout le bonheur de ma naissance, de ce que je suis et de ce que je vis. Vous voyez que les enfants d'Israël sont devenus indépendants quand ils arrivent en Israël parce qu'on a quitté la manne. On a eu du mal. On n'a pas réussi. 80% sont restés enceintes pendant 11 mois, 12 mois, 13 mois. L'enfant est mort. Il a grossi, mais il n'a pas pu sortir. Il est mort dans le ventre de sa maman. Parce qu'il n'est pas sorti avec la perte des eaux. Quand l'eau s'est ouverte, il n'était pas présent. Alors il est mort en Égypte. Il n'a pas pu sortir. Le problème qu'on a eu, c'est que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont pris le Youpala. Vous savez, c'est un endroit où on pose l'enfant, il y a 4 roues, puis il n'apprendra pas à marcher par lui-même. Il refusera de marcher. Il restera handicapé, le pauvre. Et 20% qui sortiront du pays d'Égypte pour vivre la liberté resteront dans le désert, dans le Youpala, à recevoir la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, la nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit. Mais il n'y a pas moyen de trouver autre chose? Si, il y a un pays qui s'appelle le pays de la liberté. Là-bas où tu prends tes responsabilités. C'est pour ça que c'est dur de vivre en Israël. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tombent, dites certains, en Israël. Mais c'est normal. Tu as quitté le Youpala. Ici, tu as quitté le Youpala. Il n'y a pas de nuée de gloire, il n'y a pas de nuée de feu, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage. Il y a pas... Ici, c'est un endroit où tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Ici, c'est un endroit qui est dur. Parce qu'ici, on t'apprend à devenir Atzmaï. Ici, on t'apprend à grandir. Ici, on t'apprend à comprendre les valeurs de ce monde. Et les enfants d'Israël ont dit non, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop, on ne pourra pas étudier la Torah, on va rester, c'est ce que disent les Miraglim, dans le désert. Avec Moïse, on a Métro Boulot Dodo, on a notre communauté, on a notre rabbin avec nous, donc on est bien, on n'a pas besoin de partir, on attendra la Géoula. C'est une façon de voir les choses. Chacun sa façon de voir les choses. Mais Israël, lui, te fera grandir. Pas en tant que communauté, en tant que nation. Et vous avez bien compris que le challenge d'être un homme qui grandit en communauté, c'est pas le même challenge qu'une personne qui grandit à travers sa nation. Où chacun dans sa nation a sa vision des choses, son rêve, sa tendance. Le drapeau qui flotte dans son cœur, qui n'est pas forcément celui qui flotte dans le cœur de l'autre.
C'est beaucoup plus difficile d'être un homme de Torah dans une nation perdue de 2000 ans d'histoire et cosmopolisée par rapport au fait que chacun vient avec son état d'âme, avec son expérience et ses traditions. C'est beaucoup plus difficile. Il faut être un homme particulièrement fort, désirant la liberté d'exister pour être capable de s'implanter dans un monde si compliqué. C'est beaucoup plus facile là-bas. Mais ici, c'est un vrai combat. Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous met en garde. Quand on sort du pays d'Égypte, comme ils n'ont pas eu la possibilité de sortir, qu'ils avaient peur de sortir, il y en a qui ont voulu se suicider, il y en a qui ont voulu retourner en Égypte, il y en a qui ont voulu prier, il y en a qui ont voulu se battre. Qu'est-ce que leur dit Akadosh Baruch Hu? Daber el bnei Israël ve'issaou. Dis-leur qu'ils arrêtent tout le temps de réfléchir. Dis-leur qu'ils avancent vers leur liberté. Car s'ils marchent avec moi, s'ils vivent avec moi, s'ils ont leur rave et qu'ils le suivent, s'ils ont leur Torah dans les mains, alors ils seront libres. Vous savez, quand j'ai fait tchouva, j'avais un copain qui s'appelait François. Pas du tout religieux, rien du tout, bien sûr, à cette époque. Et il m'a dit, tu veux qu'on aille au cinéma? C'était samedi. Malheureusement, à une époque, j'allais au cinéma le samedi. Je ne savais pas ce qu'était Shabbat. Et je lui ai dit, je peux pas. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'on n'a pas, je crois, je lui avais dit, on n'a pas, je crois, le droit de prendre la voiture Shabbat. Je crois qu'on n'a pas le droit de toucher l'argent, il me semble, le Shabbat. Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller au cinéma le Shabbat. Je crois. J'arrêtais pas de lui dire je crois parce que je n'en savais rien en réalité. Et il m'a dit, waouh, c'est dangereux ce que tu fais comme Torah. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que tout est interdit. En fin de compte, t'es esclave, tu peux rien faire. Ça a été ses mots. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment je lui ai dit ça, j'ai fait un grand sourire et je lui ai dit, tu sais François, tu te trompes. Rien ne m'empêche maintenant de mettre ma veste, de prendre de l'argent, de descendre à la voiture, de démarrer la voiture, d'arriver, de me garer en face du cinéma et d'aller voir un film avec toi. Personne ne me l'empêche. Est-ce que tu vois ici un couteau sous ma gorge? Il m'a dit alors pourquoi tu ne le fais pas? Je dis parce que j'ai décidé. Je décide d'écouter mon roi. Je décide de ne pas prendre la voiture. Je décide de ne pas aller au cinéma. Personne ne m'en empêche. Si je veux y aller, j'y vais. L'esclave, je lui ai dit, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis un homme libre, puisque je décide de ma vie. Mais toi, c'est parce que tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire. Alors tu suis un mouvement social, un mouvement culturel. Moi, je suis ce que je pense vraiment de bon. Si Dieu me le demande, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, pas du tout. Mais si je lui fais confiance et que j'ai foi en lui, alors je vais le faire. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. La mer s'est ouverte. Et les enfants d'Israël, Alchou Bayabasha Betochayam, ils ont marché sur une terre sèche à l'intérieur de l'océan. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que chaque pas les emmenait vers la liberté, celle d'exister de par lui-même, à l'image de ces fameuses empreintes digitales qui sont uniques, pour nous rappeler que chaque humain est unique, chaque personne a sa place dans la société. Même s'il fait partie du nombril, il a aussi un rôle à jouer. Même s'il fait partie du petit orteil, il appartient à un équilibre dans le système de se tenir debout. Chacun de nous avons un rôle à jouer. Et tant qu'on ne le comprendra pas, on ne sortira jamais de notre Égypte. Il n'y a pas simplement l'Égypte géographique et historique qui a fait naître notre peuple. Un peuple hébreu, une nation parmi la nation qui a été choisie. Goy Mikerev Goy. Il y a aussi où on étudie dans ton Égypte personnel. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu as besoin qu'on aille constamment te chercher, te dire fais du sport, arrête de manger, ne va pas ici, ne fais pas cela. Les gens qui te le disent, ils t'aiment, c'est de l'éducation ou c'est des conseils pour ton bien. Mais à ce point-là, tu ne peux pas le faire toi-même. Il faut qu'on te le dise. Il faut que tu le réalises constamment. Alors ça peut marcher pendant un certain moment, comme au travail. Quand tu débarques dans une société, alors les premiers jours, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Mais si au bout d'une semaine, 2 semaines, le patron voit que tu as toujours besoin qu'on te dise, alors ça c'est sur telle étagère, alors qu'on t'a montré déjà 3, 4, 5, 6, 7 fois,
tu vas te faire envoyer. Parce que ça veut dire que si en fin de compte tu n'es que des bras sans cerveau, ben c'est pas un endroit pour les pieuvres ici. C'est un endroit où on a besoin que tu prennes des initiatives. J'aimerais vous faire part d'une chose que j'ai vécue. Quand j'ai fait mon service militaire en tant que commando à Évreux, camp semi-disciplinaire en France. À l'âge de 18 ans, à mon époque, le service militaire était obligatoire. Et donc j'ai été enrôlé à l'armée. Et après les examens passés, on m'a engagé en tant que commando français. Une fois que je suis parti là-bas, à Évreux, j'étais le seul juif. Et je suis arrivé avec une kippa, je venais à peine de faire teshuva, je ne savais même pas pourquoi il fallait porter une kippa, j'avais 6 titres sur moi, je ne savais même pas ce que c'était, à la limite. Un non-juif m'aurait dit c'est quoi, j'aurais dit je ne sais pas, parce que c'est la vérité, je n'en savais rien. Ce que je savais, c'est que c'était voilà, pas le pli du religieux. Donc je me cherchais un petit peu, et puis j'ai été menacé dès que je suis arrivé, il y avait 400 commandos d'élite pour le Tchad, et j'en faisais partie. Et le colonel de la base m'avait exigé, par le biais du capitaine et du sergent-chef, que je retire ma kippa. Et je lui ai dit non. Non, je ne retirerai pas ma kippa. Et je me rappellerai toute ma vie ce que m'a dit le colonel. Il m'a dit vous êtes passible de prison. Et à ce moment-là, ils ont fait venir l'aumônier, à Shadow, l'aumônier dans le bureau du colonel, donc le rabbin présumé responsable de l'armée française, pour me demander de retirer la kippa. Et donc moi j'ai regardé le colonel et je lui ai dit en face, si vous retirez votre pantalon en marchant dehors, moi j'enlève ma kippa. Il m'a dit, mais je ne peux pas marcher sans pantalon. Et je lui ai dit, un juif, il ne peut pas marcher sans kippa. Regardez comme ça, il m'a dit, bon, on fait un deal. Il a vu que j'étais déterminé. Vous gardez le béret et vous êtes quitte de vous découvrir devant nous. J'ai dit d'accord. Mais j'ai toujours gardé ma kippa sous le béret. Un jour, alors que je ne quittais pas la notion de mettre les téphilines, d'être shomer Shabbat, on m'avait donné la chambre 18 d'ailleurs, qui avait mis les nerfs à tous les autres, que le commando officier Twitou, eh oui, il avait la chambre 18 pour être shomer Shabbat à Évreux. Ma mère et ma sœur Patricia, que Dieu les bénisse, venaient pratiquement tous les vendredis m'apporter mon couscous boulette. Et le major, qui m'avait pris en sympathie en fin de compte, partageait beaucoup même d'études avec moi, il me posait des questions, mais il m'en apprenait plus que moi, ce que je pouvais lui apprendre, puisque je découvrais à peine mon judaïsme. Et j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue moi-même. C'est que à Évreux se divise en deux camps. Il y a le camp des commandos, et c'est aussi une base militaire où il y a les missiles en dessous. Il y a des souterrains, et là-bas, il y a beaucoup d'armement. Là où j'étais, c'était des baraquements, il y avait aussi des tentes. Moi, j'ai eu le bonheur d'être dans les baraquements, Baruch Hashem. Et quand on recevait les armes, donc il y avait des missiles, il y avait des armes, il y avait des munitions, il y avait énormément de choses qui arrivaient à Évreux. Et un jour, on était comme ça dehors, donc on était en pause, et on était à peu près 200 ou 300 soldats en train de fumer, discuter. Bon, c'était un moment où on ne faisait pas d'exercice. Et voilà que Évreux se trouvant dans le nord de Paris, la pluie commence à tomber. Juste 2 heures avant, on venait de recevoir énormément de cartons, de munitions, de missiles, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, c'était très lourd. Quand j'ai vu la pluie tomber, j'ai regardé toutes ces caisses de bois, même des caisses en carton, dures, spéciales. À mon avis, ce n'était pas que du carton. J'ai réalisé qu'ils allaient tremper. La tente n'était qu'à quelques mètres. Alors j'ai commencé à lever des cartons, des boîtes extrêmement lourdes. Et je m'enfonçais dans la boue tellement c'était lourd, et j'ai déposé à l'intérieur. Quand j'ai vu qu'il y en avait trop, j'ai commencé à donner des ordres, naturellement. « Hey, toi, viens, il faut qu'on rentre absolument toute la marchandise. » Et d'un coup, on était mobilisés à peu près une vingtaine, à rentrer, chacun prenait un endroit et un autre, et nous avons rentré les marchandises à l'intérieur de la tente, les missiles, ou je ne sais pas ce que c'était, à l'intérieur. Personne ne nous avait demandé cela. Ce que je ne savais pas, c'est que dans le baraquement principal, à la fenêtre se trouvait le général de base, le colonel, le major, le capitaine et le commandant d'ailleurs avant lui. Les 5 étaient en train d'observer la scène. Qui devait arriver ce jour-là? Un très haut gradé, un général je crois, le responsable de tout le nord de la France qui devait arriver à Évreux. Et quand ils sont descendus, donc pour accueillir ce grand général qui arrivait, un très haut officier en tout cas, il y a
sergent-chef, il y avait aussi le caporal. C'est un petit niveau. Je me rappellerai toute ma vie de ce qui s'est passé, que j'ai refusé d'ailleurs. Mais en fin de compte, j'ai pas eu le choix. C'est que le colonel a ordonné au sergent-chef de rentrer dans les rangs. Et d'un coup, j'entends officier Tuitou, j'étais officier marron. Tuitou, sortez des rangs. Je dis, ah, qu'est-ce qu'ils me veulent encore cela? Je sors dehors. Et il me dit, vous présentez le peloton au général. Et là, je regarde le sergent-chef, je regarde les autres, je dis, pourquoi moi? On ne discute pas les ordres. Ouais, mais moi, je veux savoir pourquoi. Et à ce moment-là, c'est le capitaine qui a pris la parole et qui a dit, qui était d'ailleurs très antisémite à l'époque, et il m'a dit, du haut, on vous a observé, vous avez été le seul à prendre une initiative. Le seul à avoir réfléchi et compris qu'il fallait absolument protéger ce qu'on venait de recevoir. Et vous avez mobilisé tout le monde. Vous prenez le commandement du peloton et vous le présenterez au général. Il a regardé très sévèrement le sergent-chef et le sergent qui n'avaient rien fait pour prendre l'initiative. Et moi, je m'en suis voulu parce que je les ai mis en porte-à-faux et je ne le voulais pas à la base. Je n'ai pas fait exprès, je l'ai fait de bon cœur. Vous avez Pérouche d'abord que quand on prend des fois l'initiative qui est bonne, c'est qu'on prend du grade. Ça veut dire que je vais me prendre en main. Je vais essayer de faire ce qu'il faut. Je ne vais pas tout le temps attendre qu'on va me donner un ordre de le faire. Quand c'est la Torah et les mitzvot, il faut attendre. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais dans la Torah, on nous apprend une chose. Prends les bonnes initiatives au bon moment. Arrête de te faire expulser d'un pays. Arrête qu'on te mette constamment à la porte. Il a fallu que Pharaon lui-même nous pousse. Sortez de mon pays, partez, pour qu'on sorte. Pas une fois, on voit les enfants d'Israël qui demandent de sortir. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est que l'esclavage cesse, mais pas de sortir d'Égypte. Et ça, c'est le plus principal et le plus terrible des messages que nous lance cette paracha. On a du mal à sortir de l'Égypte, à un tel point que les frontières de l'Égypte ne se sont pas arrêtées à l'Égypte. Elles ont traversé la mer Rouge avec nous, et elles se sont postées devant les frontières du pays d'Israël, où là-bas nous sommes tous morts. Seuls 2 sont rentrés, Kalev et Yoshua bin Nun. 2 sur un peuple entier. 2 seuls qui ont été capables de dire on peut y arriver. 2 seuls qui connaissaient leur potentiel. Mais surtout, 2 seuls qui savaient que quand on est avec Hachem et qu'on a la Torah dans les mains et les mitzvot, on n'a rien à craindre. Et peu importe, ni où on se trouve, ni où on va. Ren Bezrat Hachem Itbarach. Cessons d'être médiocres. De penser qu'un juif, c'est quelque chose de petit. C'est la maladie de l'humilité qui n'est rien. Non, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est énorme. C'est être un homme libre, dans un pays libre, avec une pensée libre, qui reste fidèle à la Torah et au Créateur. Pas parce qu'on est soumis, parce que c'est un plaisir de servir Hachem. C'est une louange. Ivdo et Hachem besimcha. Beau les fanavir nana. Toi, femme d'Israël, le matin, quand tu mets ton kissouille, vois pas une galère, ah, ça me saoule, j'ai obligé de le mettre. T'es obligé de rien. T'es obligé de rien. Tu le mets parce que t'es une reine. Pas parce que ton chiffon sur la tête, il va faire de toi une reine. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce kissouille que tu mets sur la tête, tu le mets parce que tu as décidé de le mettre. Parce que c'est ton initiative. Et c'est ça qui te rend une reine. Toi, le matin, quand tu te lèves, je suis crevé, j'en peux plus. Tu viens de battre ton sommeil. Tu viens de lui dire, toi, tu restes au lit, moi, je me lève. Parce que je suis un homme libre. Je décide de ma vie. Et la liberté ne se trouve pas dans l'esclavage de ses pulsions animales ou de son Yetzer Hara. La vraie liberté, c'est de choisir pour qui tu travailles. Pour Dieu ou pour un cœur qui t'emmènera toujours qu'à des moments de plaisir, mais qui ne laisseront aucun souvenir. À nous de choisir. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La question, c'est est-ce que toi t'es sorti? Que chacun de nous se pose la question. Erev Tov, Shavuot Tov.